Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec la nouvelle Ruler Shutters. Vous avez vu déjà dans les dernières vidéos, dans les vidéos dans le passé, que j'ai fait beaucoup de projets où est-ce que j'utilisais les pointillés de différents patrons. Alors des pointillés fins, des pointillés allongés, un mélange des deux, des plus longs seulement. Et puis, j'en ai parlé souvent, mais là, ce qui arrive, c'est que Ruler Shutters, ils ont fait, alors l'inventeur a fait un nouveau kit. Alors, je voulais vous en parler un petit peu. Alors, je vais juste faire une revue finalement. Alors, c'est pas une publicité pour en vendre finalement. C'est pas moi qui les vends. Alors, c'est une revue finalement de la Ruler Shutters parce que je voulais vous expliquer différentes façons qu'on peut l'utiliser, différents crayons et à savoir qu'est-ce que c'est qu'il faut faire attention. Alors, juste pour vous montrer la mienne. Alors, la mienne est rendue assez vieille. Je l'ai tellement utilisée, même que j'ai perdu un des volets. Alors, le volet jaune, je l'ai perdu. Regardez, bon, là, il faudrait peut-être que je la nettoie un peu, mais je l'ai tellement utilisé, c'est incroyable. Regardez, là. Puis, j'ai utilisé surtout le volet avec le petit pointillé et le long pointillé. À l'occasion, j'ai fait le volet avec les petits et les longs en alternance. Et puis, j'avais perdu la jaune qui était des plus longs encore avec des petits. Alors j'ai travaillé fort avec, je peux vous le dire. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, premièrement, il s'agit de la règle de base. Alors, il m'en a envoyé une nouvelle, que je puisse vous en parler. Puis en même temps, c'est pour me remercier d'en avoir parlé, qui voulait me faire le cadeau de m'offrir le nouveau kit. Alors là, je suis en train de cliquer le volet. Alors, quand vous achetez la règle de base, volet comme ceci, séparément. OK? Alors, comme vous voyez, je vais vous montrer ici. Je vais faire une ligne avec chacun. Alors, vous avez le volet avec les petits. Alors, avec un crayon à mine, ça va très bien. Je vais vous faire des démonstrations avec différents crayons tout à l'heure. Ensuite, il y a le petit pointillé ici. Alors, vous voyez. Puis, comme vous voyez ici, il y a le long pointillé. Et puis, la même chose qu'ici, mais plus long encore. Le pointillé qui est long, encore plus long. Mais le petit reste la même chose. Alors, c'est bien intéressant pour faire toutes sortes de pointillés sur vos pages. Moi, j'en ai fait beaucoup sur les espaces photos ou sur les petits espaces où est-ce que c'est qu'il y avait du papier uni. Alors, question de briser un peu l'uni, je faisais des petits pointillés autour. J'en ai pas toujours fait, mais j'en ai fait souvent. Puis là, ce qu'ils ont maintenant, alors ils ont ajouté, alors je l'avais emballé, je l'avais déballé, je l'ai remballé du mauvais côté, je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Alors, ils ont ajouté des volets, ça, je trouve ça très intéressant. J'avais hâte de voir ce que c'était. Vous voyez, c'est des volets avec des zigzags. Ça manquait vraiment. C'est une bonne idée qu'ils ont eu de le faire. Alors, vous avez le petit zigzag et le long zigzag. Alors là, pour vous montrer avec la règle, il faudrait que je désnappe. Alors, je peux vous le montrer. Alors, vous enlevez comme ceci. Il faut aller doucement, hein, parce que c'est fragile, ça. C'est du mica. Quand même assez épais, mais il ne peut pas le faire trop épais parce que quand on arrive pour écrire avec des crayons à l'encre, plus qu'il est épais, plus qu'il se fait une accumulation d'encre. Et puis là, on se trouve avec des picots qui sont plus gros. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que on défait comme ceci, un à la fois. Comme ceci, comme ceci. Alors, on tire tout juste un à la fois. On ne va pas tirer comme ça parce que là, ça va tout briser. C'est fragile. Puis là, vous installez les nouveaux. Un autre que vous voulez. Alors, vous allez voir que si vous voyez que comme ceci, que les espaces pour cliquer n'arrivent pas vis-à-vis, c'est que vous n'êtes pas du bon sens. OK? Alors, il faut mettre pour que ça arrive vis-à-vis. C'est fait pour que la partie qui est bombée reste à l'intérieur de la règle. Alors, vous l'installez comme ceci. Vous cliquez à l'intérieur. Tout simplement. Très facile. Alors là, on ajoute ce zigzag. Je trouve ça trop mignon. Comme ceci. Alors là, je vois qu'il ne faut pas aller trop vite parce que parfois, il y a des arrondis qui ne se feraient pas bien. Non, vraiment, le truc, c'est d'aller pas vite. Faire une belle ligne avec le bon zigzag. Comme ceci. Vous voyez, c'est mieux. Il y avait des petits espaces où ce que j'avais sauté. Ça faisait carré, une pointe. Alors, il faut y aller vraiment tranquillement. Puis, il y a celui-ci. Je ne le mettrai pas sur la règle, mais on va voir quand même ce que ça donne. C'est intéressant. Si on a quelque chose avec un fond d'eau, on peut faire des vagues. Regardez,
C'est plaisant, hein? Il y a des différentes choses. Plus ces deux-là ici que j'ai pas ouvert, j'ai pas fait. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. Alors, belle invention. Là, je vais faire quelque chose avec vous. Je vais, premièrement, pour ce qui est du nettoyage, alors j'en avais parlé avec l'inventeur. Et puis, idéalement, si vous prenez, est-ce que c'était des tampons d'alcool? Je crois que oui. Tampons d'alcool pour... alors, je vais vérifier encore avec lui. Là, je ne me souviens pas exactement si c'est tampon d'alcool. Je crois que oui. Pour enlever les traces de crayon. Éventuellement, ça vient que ça devient tout taché. Parce qu'on passe par-dessus les petites coches, les petites barres ici qui font que ça délimite les pointillés. Alors, éventuellement, ça devient vraiment trop sali avec l'encre. Alors, on doit le nettoyer. Parce que si vous avez fait des crayons foncés, et puis que vous avez de l'encre foncée, et puis là, vous arrivez avec un crayon plus pâle, bien là, il va aller ramasser le foncé qu'il y a sur les petites bandes. Alors, idéalement, si vous voyez qu'il est sali, je recommande fortement de le nettoyer. Alors, un petit tampon d'alcool, tout simplement. Je crois que c'est ça. Sinon, je vais mettre dans la boîte de description le produit. Alors, je vais aller revoir les messages que j'avais avec l'inventaire, puis il m'avait recommandé un produit, je crois que c'était l'alcool. Alors, voilà. Alors là, je voudrais vous montrer un peu, moi, le problème que j'avais. Alors, c'est certain que je ne travaillais pas avec un crayon à mine dans mes albums, parce que, bon, je veux que ce soit quelque chose de permanent. Alors, j'ai essayé différents crayons. Alors, premièrement, j'avais acheté ces crayons ici, qui étaient un petit peu avec du brillant. Et puis, ça allait bien. Ça allait très bien. Là, c'est mon crayon qui n'écrit pas, là. Je vais en prendre un petit peu plus foncé. J'en ai un rose ici. Alors, le rose ici, parfait. Alors, si je vais comme ceci, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Je peux même repasser sans bouger. Ça fait des jolis pointillés. Sauf qu'éventuellement, après en avoir fait quelques-uns, vous allez voir qu'il y a de l'encre qui s'accumule sur la pointe du crayon ou sur les côtés ici, mais surtout sur la pointe du crayon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'après en avoir fait plusieurs, éventuellement, vous allez avoir un amas qui fait que vous allez vous retrouver avec une goutte d'encre, comme ça. OK? Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un petit linge comme ceci, jetable. Okay? Alors, après que vous ayez fait une ligne, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller tourner la pointe sur votre papier. Moi, j'ai pris un grand, mais ça pourrait être un tout petit carré, ça pourrait être une éponge aussi. Juste tourner la pointe pour enlever l'excédent qui est là. Ensuite, vous continuez. Après 2 ou 3, là, je recommande d'aller le faire encore. Alors, comme ça, vous évitez d'accumuler de l'encre. Puis, ça vous fait vraiment un beau résultat. Puis, ici, j'avais des crayons. Alors, j'avais pris les crayons Crayola lavables. Alors, ça, c'est pas recommandé pour les albums parce que le moindrement qu'il y aurait une petite goutte, ça va tout... ça ferait joli. Ça fait un peu comme aquarelle, mais mettons que c'est pas ça qu'on veut comme résultat. Alors, si vous voulez utiliser les Crayola, je recommande de le faire avec des Crayola normaux, crayons feutres. Puis, ensuite, si vous avez gros, alors, c'est pas la raison pour laquelle ils ont fait quand même assez large ici, c'est que si vous voulez faire un trait avec un gros crayon, vous avez l'espace pour regarder. C'est joli, hein? Encore ici, je recommande d'aller essuyer la pointe. Peut-être moins les crayons feutres. Les crayons feutres, ce qui arrive, c'est que ça sèche moins vite que l'encre qui est fin. Alors, si vous allez faire quelque chose comme ça, puis vous l'enlevez trop vite, ça risque de faire des petites lignes comme ça. Ça m'est arrivé souvent, j'ai gâché beaucoup des papiers à cause de ça. Mais là, j'ai réglé le problème. C'est que quand je fais ma ligne, je l'enlève en haut comme ceci. Je ne vais pas glisser comme ceci. Et puis, si je veux aller faire une autre ligne, je ne vais pas arriver comme ceci et la placer parce que ça va faire des... Il y a de l'encre ici qui reste, puis ça va faire des traces. Ça va gâcher votre papier. Alors, moi, ce que je fais, c'est que si j'ai pris toute la longueur, je laisse sécher. Je vais même souffler dessus. Ça prend quand même 2 secondes, c'est déjà sec. C'est juste qu'il faut faire attention pour vraiment laisser le temps de sécher. Alors, je vais souffler. Si j'ai des petites lignes à faire, alors je vais en faire une petite ici. Je vais enlever en levant vers le haut. Ensuite, si j'ai besoin d'en faire une autre, je vais aller plus loin sur ma règle. Comme ceci. Alors, pendant ce temps-là, le premier trait que j'ai fait, dessous aussi, ça a séché. Puis, je peux en faire un autre même plus loin si j'ai besoin d'en faire un autre, petit. Là, tout ce temps-là, ça sèche partout. Alors, je peux revenir au premier après. Alors là, on ne voit pas beaucoup parce que le volet, il est neuf.
Regardez, il y a une petite trace ici qui s'est faite. Parce que j'ai fait par exprès pour l'enlever rapidement. Okay. Puis aussi, ce que ça peut faire à l'occasion, ça fait une petite coche d'encre de trop qui s'accumule juste avant que vous arriviez sur une barre. Qui fait que, si vous pouvez voir, ça fait une petite ligne toute petite. Alors là, ça, je vous recommande vraiment de passer quand même, si vous avez des gros crayons comme ça, c'est seulement dans ces cas-là. Ce qui est très rare qu'on utilise d'ailleurs en scrapbooking, des gros crayons comme ça. Il faut passer rapidement. Comme ça, on a moins de ces petites traces qui font comme une petite ligne d'accumulation d'encre avant de sauter par-dessus la petite barre. Alors ça, c'est ça dont je voulais vous parler. Alors vraiment, ayez votre petit essuie-tout ici pour la pointe. Ici, j'ai des crayons feutres que j'ai achetés sur Amazon. C'est chinois, mais bon, ce que vous voulez, c'est chinois, hein? Tout est chinois. Et puis, j'avais le même problème. Alors, je faisais une ligne comme ceci. Vous voyez, je l'ai enlevé rapidement. Regardez, ça fait des petites traces en bas parce que ça étire. L'encre n'a pas eu le temps de sécher encore. Alors vraiment, vous allez comme ceci. Vous l'enlevez de haut comme ceci. Il faut s'habituer à le faire correctement. Puis là, j'allais plus loin. J'allais en chercher un autre. Puis, j'allais essuyer de temps en temps. Alors, en faisant ça, alors en levant, en s'assurant de ne pas remettre tout de suite, avant qu'il y ait le temps de sécher, le même volet pour faire une autre ligne, pour pas que quand on arrive comme ceci, puis là on se place, alors tout ce temps-là, ça fait des gâchis en dessous. Alors, assurez-vous qu'il soit bien séché. Prenez une seconde de plus, c'est rien là. Puis, moi je soufflais dessus pour que ça soit plus rapide. Puis là, je faisais ma ligne, je l'enlevais doucement, puis je laissais sécher, puis j'allais faire une autre. Puis j'allais essuyer mon crayon de temps en temps. Alors, si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème. Vous allez adorer la règle. Moi, je l'adore. J'avais souvent, avant de trouver tous ces trucs-là, parfois je ne l'utilisais pas. Je me disais, ben là, j'ai des problèmes, ça gâche mes papiers. Mais je cherchais toujours une solution. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce que je trouve que le produit est vraiment génial. Mais j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Alors, en trouvant ces trucs, comme je vous dis, alors, vous passez rapidement. Vous levez comme ceci. Vous attendez que ça soit séché avant de replacer. Si vous pouvez aller placer plus loin, parce que vous avez juste un petit trait à faire, tant mieux. Et puis vous essuyez votre pointe de crayon. Moi, je le faisais à peu près à tous les 2 traits. J'allais essuyer ma pointe de crayon. Puis avec ça, là, vous allez être émerveillé par la règle. Puis aussi, il y a sûrement des sortes de crayons qui fait qu'on n'accumule pas d'encre. Alors, je ne crois pas que les crayons billes fonctionnent. Tous les crayons billes accumulent de l'encre. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on se trouve à passer par-dessus. Toutes ces petites coches ici qu'on passe par-dessus, ça accumule de l'encre. Alors, vous le faites plus souvent quand vous arrivez avec les crayons à billes. Alors voilà, j'espère que c'est quelque chose que vous allez vouloir vous procurer parce que moi, je suis très, très excitée de l'avoir reçu. Et puis, j'avais hâte... Là, il m'en manque un. Il est ici. Alors, j'avais vraiment hâte de la recevoir et puis de pouvoir travailler avec. Alors, vous allez la voir dans les... moi, je vais publier tout de suite la vidéo, la journée que je reçois. Vous allez voir ce week-end. Je vais vous publier la vidéo de ça. Et puis, je vous mets les informations pour comment vous la procurer. C'est sur Amazon.fr. Et puis, les Canadiens sont autorisés aussi de faire commander sur Amazon.fr, faire livrer au Canada. Pas pour les États-Unis, mais pour le Canada, oui. Alors, on a une entente avec le Canada, j'imagine, puis la France. Alors, on peut faire l'échange. Et puis, je vous mets le lien de l'item sur Amazon.fr. Alors, même les Canadiens, c'est avec ce lien-là que vous allez vous trouver à la commander. Alors, je n'ai pas été voir le prix encore. Je viens juste de la recevoir. Alors, je suis très, très, très contente. J'ai hâte de travailler avec les zigzags. Alors, voilà. Si vous avez des questions, dites-le moi. Et puis, comme je dis dans la boîte de description, je vous confirme si c'est bien l'alcool qu'on doit mettre pour nettoyer. Alors, il faut les nettoyer de temps en temps. Alors, vous voyez, j'ai fait quand même plusieurs lignes. J'ai ma ligne ici, de bord de ma règle. Et puis, j'ai sur mon volet ici. Puis, parfois aussi, à l'intérieur aussi, quand on les tourne, puis on change, etc. C'est bien que ça se salit. Alors, nettoyer tout ça. Alors, voilà. Alors, c'était ma revue sur la nouvelle Ruler Shutters. Je vais mettre le nom ici. Avec les volets en zigzag. Alors, voilà. À bientôt. Merci. Bye bye.